Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Aujourd'hui, j'étais dans mes balades sur ma page Facebook et je suis tombé sur une vidéo, une petite conférence où il y a une dame, une mémé qui est en train de pleurer. Elle dit, a fait des déguerpissements, elle était dedans aussi depuis 2016. Et que elle est quittée dans le coma et elle est en train de pleurer en parlant. Et on vient la calmer, c'est elle qui se fâche. Vous voyez, il y a des choses qui se passent en Afrique. Que cette bêteté-là, je ne sais pas en quel moment, nos enfants, nous, eux les enfants, qui est nos parents, ou les petits-enfants, qui est nous comme cela, on ne peut pas les conseiller. Il est temps, quelqu'un qui est quitté dans le coma. Les gars, c'est fou de nous. Hein. Il dit, vidéo vient, nous on analyse et on décortique et on vient vous lancer ça. Quelqu'un qui est quitté dans le coma, toi tu as la force de venir crier, pleurer, pleurnicher, jusqu'à les gars viennent te calmer, puis tu te fâches. Quelqu'un qui est quitté dans le coma, c'est lui qui peut faire ça là. Eh Dieu. Et là, moi je vais vous dire, en Afrique là, pour développer ton pays seulement là, il faut jouer bras de fer avec la population pour que ton pays puisse se développer. Par exemple, s'il veut dire non, que oui, j'ai pitié, je vais faire ça, j'ai peur de la population, c'est dans pitié, tu vas rester. Et les vieillards qui ont perdu, qui n'ont rien foutu dans leur vie, et qui ont eu une petite maison, qui sont casés là-bas, on vous dit c'est la route, là, c'est rail qui va passer, la métro, nous tous on va en bénéficier. Mon frère, maman, à ton temps, tu n'as pas bien choisi où toi tu pouvais rester. Mais on vous dit, vous avez construit. Vous avez construit votre maison, ou soit c'est ton mari qui a construit. Maison qu'il a construit. Mais c'était là. On veut faire la voie là. On veut faire la voie là. Vous pensez que l'Afrique est construite? L'Afrique n'est pas encore construite. Hein? Mais enlevez ça dans votre... Ceux qui achètent les terrains en désordre là, achetez les maisons avec l'État. N'achetez pas les maisons dans des ébriers pour dire c'est un ébrier qui dit il vend son terrain. Vous allez, ça là, tu as tombé dans le piège. Souvent, mais ils vont te vendre la route même. Et demain, ça va faire des 20 ans, 10, 20 ans, 30 ans. Quand ils vont dire non, que ici c'est la route, c'est vous allez venir pleurer des quoi là, crocodile, l'âme de crocodile, des escargots quoi. Nous, on n'est pas dedans. Mes chers frères, mes chers parents, cette vidéo là, je vais vous montrer la dame, une mémé qui est en train de pleurer. Que depuis 2016, que la signature de nos ministres, 8 ministres, n'a plus de pouvoir. Madame, la signature d'un député même a pouvoir. Voilà, même la signature d'un commissaire a pouvoir. Donc, maman, il faut laisser dans tes trucs là. Quelqu'un qui quitte dans le coma là, il n'a pas la force même de faire ces trucs comme ça. Donc, c'est des gens qui sont tarés dans la tête là. Ceux qui disent sont panafriques imbéciles, c'est eux qui vont prendre ta vidéo pour dire voici ce qu'il y a l'ensemble en train de faire. Sinon, en réalité, l'homme qui réfléchit, l'homme qui analyse. Maman, tu es en train de... Toi-même, tu es en train de... Ah, merde. C'est quand nous les Africains, on va quitter dans ça. Papa Alassane, il dit le gouvernement ivoirien là, tapez Dieu encore sur la table. C'était cocotin, hein. Ou c'était petit doigt. Maintenant, tapez la même bouille sur la table. Si vous voyez qu'ici là, c'est pour l'État là, tapez. Si vous voyez qu'ici là, c'est métro on veut faire ou c'est quelque chose on veut faire là, tapez, vous allez faire ça. Vous allez construire vos cabanes sur la route des métros et vous voulez que cabane n'a qu'à rester. Et métro, ils n'ont qu'à arrêter de faire métro. Nous là, nous on veut en profiter. Parce que nous là, nous sommes à l'aventure, c'est que nous on voit ici là. Métro que nous on voit ici là, on est content, nous-mêmes on se pose des questions, c'est quand ça là va venir chez nous. Voyez Sénégal, ils ont eu métro, très bientôt ils vont inaugurer. Nous on veut que nos pays se développent, c'est vous voulez construire vos cabanes, vos maisons de 2 balles là, et ils ont cassé nos maisons depuis 2016. Madame, depuis 2016 tu as fait des enfants, il faut aller dormir chez eux. Depuis 2016, tes enfants, depuis 2016, nous sommes en 2022. Il faut imaginer. Tes enfants sont mariés. Il faut aller là-bas. Vous êtes là, en train de gâter, salir ce monsieur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Parce que vous ne l'aimez pas. Vous voulez salir son nom. Mais nous, on ne va pas vous laisser salir son nom. Nous, on veut que la Côte d'Ivoire n'a qu'à se développer. Bien.
Mes chers frères, mes chers parents, voici la vidéo de cette mémé, cette dame qui est en train de nous casser les tympans. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet parce que trop, c'est trop. On doit se dire les vérités. Trop, c'est trop. Voici sa vidéo. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, sans langue de bois, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas depuis 2016 jusqu'à ce jour pour que nous soyons dans cette situation? Ça, c'est un. Qu'est-ce qui ne va pas depuis 2016? Si vraiment le train devait passer, il y a 6 ans de cela, si le gouvernement voulait faire quelque chose pour nous, on serait déjà parti. Le train commençait déjà à passer. Depuis 6 ans, nous sommes là. Le gouvernement n'a pas réagi. Dès le premier jour, on a demandé réinstallation. Le comité interministériel a signé, 8 ministres ont signé. 8 ministres. Ce qu'ils ont signé, ils n'ont pas mis en pratique. Ça veut dire quoi? Les signatures des 2 ministres n'ont plus de valeur dans ce pays-là. Pourquoi nous soyons dans cette situation aujourd'hui? Des vieilles personnes comme ça, nous avons droit au moins, monsieur le ministre, nous avons droit à la tranquillité. Nous avons droit à la tranquillité. Moi qui vous parle, tous mes voisins savent, je sors d'un combat. Aujourd'hui, je suis en convalescence. Attrapez-la. Je suis en convalescence. Tous les jours, tous les jours, on est sur mon dos, on va casser mes choses. On va dire qu'on casse pas maintenant aujourd'hui. Comment c'est bon? Laisse-moi. Je vais dormir. Je vais dormir en paix. Je vais mourir de ma propre mort. Que je ne serve pas de rail de train. Que je ne serve pas de rail de train. Regardez-moi. Moi, je ne sais pas où partir. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la mémé qui a pleuré, la mémé qui est en train d'exprimer sa colère, la mémé qui est en train de vraiment dire jusqu'à on calme la mémé, il faut te calmer, puis elle se fâche avec le micro. Et mémé Yako, franchement, tu vas beaucoup m'excuser. Et aussi ceux qui vont regarder la vidéo là, si ces petits enfants, ces enfants sont dedans, moi je vous dis Yako, dites pardon, bonne guérison à la mémé qui est quittée dans le coma. Elle dit elle est quittée dans le coma. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos parents qui ne sont pas dans la politique. Quand je dis qu'ils ne sont pas dans la politique, dans la vie, même aujourd'hui, il faut dire je m'en vais chier. Ta manière de chier là, il y a politique dedans. Ils vont te dire, mais il y a quelqu'un qui va dire, mon frère, tu t'en chier même, il y a quoi, on est fatigué. Ça, c'est la politique. Donc, dans la vie là, si tu ne fais pas la politique là, la politique même, elle va te mettre dedans. Et tu vas rentrer dedans. Donc, maman, tu dis 2016, ils ont cassé votre maison. Et on ne vous a pas donné de logement. Et encore, pourquoi depuis 2016, les rails du métro n'ont pas encore fini? Maman, chers frères, chers parents, dites à la mémé là que à Niama, quand il y a eu glissement de terrain en Côte d'Ivoire, tant de pluie, il y a eu la voirie des métros là, c'est gâté. C'est gâté, même rail là même, c'est gâté même. Et ça là,
On était obligé. Puis il y a eu des morts. On était obligé parce que en bas du rail, il y avait un gros trou. On a vu des gens qui sont allés construire là-bas. Donc, quand il y a eu glissement de terrain, la boue, tout allait tuer des personnes qui vivaient en bas. Mais, vous voyez, en Afrique, quand on vient vous dégager pour dire on veut faire tel projet là, ça vous fait très mal. Quand on vous dit que si vous voulez acheter votre terrain avant, vous regardez les ébriers parce qu'on dit Abidjan là c'est pour les ébriers là. Tu vois un ébrier là-bas, tu dis moi je vais acheter terrain, lui il te vend terrain. Tu vois un ébrier qui a terrain, lui il te vend terrain. Mais à vos temps, vous qui avez fait les 20 ans, les 40 ans, les 50 ans, que vous avez eu votre maison là, à ce temps, la Côte d'Ivoire n'était pas développée. Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore fini de faire des traçages du développement. Donc, il y a des gens qui vous ont vendu leur terrain. La route qui était là, les gars vous ont vendu la route. Pas ça, c'est pas terrain. Les gars vous ont vendu la route. Vous avez acheté la route. Vous avez construit. On dit maintenant que oui, voici le projet. Depuis combien d'années, nous on a fait des projets. Bon, voici des projets. La route où vous avez construit, c'est la route, c'est là, la route du métro. Donc, on fait comment? On a bien décortiqué là. Regardez ceux qui sont nouveaux dans mes vidéos là. Regardez très bien, il y a des vidéos que je vais faire où j'ai décortiqué. Mais le Premier ministre a décortiqué aussi. Que quand on vient chez vous, on vient envers vous, pour vous dire que votre maison là, c'est combien vous avez mis dedans, le terrain c'est combien vous avez mis dedans. Mais si vous avez mis 10 millions dedans, vous allez dire non que vous avez mis 50 millions. Or, le problème est que tu as acheté le terrain à combien de mille, tu as construit à combien de mille. Ceux qui construisent là, Sikoji là, eux connaissent la valeur de ta maison, combien tu as mis dedans, le terrain, combien tu as mis. Donc, eux font calcul. Mais si tu as menti pour dire que tu as mis 20 millions dedans, ils vont te dire, si eux calculent, ils disent non, que non, ce n'est pas 20 millions, que c'est 10 millions ou c'est 9 millions là. Acceptez ça. Mais vous refusez. Vous dites ce que vous avez mis dedans là. Vous voulez qu'on vous donne ça. Or, vous oubliez que non, vous avez déjà dormi dedans. Vous avez tout fait dedans. On vous dit non, que on ne vous a pas chassé quand on vous dit on va vous dédommager. Mais quittez la maison là, on va casser pour faire la voirie des trucs à métro. Mais ça vous fait mal ça. Vous là, vous êtes les vrais sorciers de l'Afrique. Vous êtes les vrais sorciers de la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui veut développer la Côte d'Ivoire, vous l'empêchez de développer la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Vous avez construit des cabanes, vous avez fait telle chose. Mais pourquoi l'homme est méchant? Maman, moi, franchement, c'est qui le geste que tu as fait, tu dis, d'abord tu es quitté dans le coma, et de deux, on veut te calmer, tu es fâché là. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Quelqu'un qui quitte dans le coma, il est tranquille. Il est tranquille. Parce que où il est quitté là, c'est très loin. Mais toi, tu dis que tu es quitté dans le coma, regardez comment toi, mais tu regardes ton attitude d'abord. Regarde comment toi, mais c'est toi, mais tu pourrais faire des trucs, maman, mémé. Et puis on va dire, voici nous, mémé, tu as posé un acte. Vraiment, on va aller soutenir l'acte de mémé. Mais mémé, regarde. À vos temps, il n'y a pas eu quelqu'un, qui a eu l'idée de dire, il va faire métro. À vos temps, où toi tu travaillais, et puis tu étais jeune là. À ton temps, il n'y a pas quelqu'un qui a eu l'idée de dire, il va travailler, il va faire des métros. Ou il va développer le pays. Tu n'as pas eu cette personne-là. Nous, on a eu la chance. Nous, tes petits-enfants, nous, on a eu la chance. On a eu Papa Ado. Tu veux développer la Côte d'Ivoire comme Paris. Mais vous voulez quoi? Vous voulez l'empêcher de ne pas travailler pour les Ivoiriens? Mais nous, on dit non, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. Vos trucs que vous faites là, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on veut que quelqu'un n'a qu'à développer nos pays. Parce qu'on veut l'évolution de notre pays. On veut vraiment l'évolution de notre pays. Si tout à l'heure, métro que tu as dit depuis 2016, pourquoi ils n'ont pas encore fini métro là? Madame, toi-même tu sais qu'il y a saison de pluie chez nous. Quand la saison arrive là, on arrête tout d'abord. Quand la saison arrive là, on arrête tout. Parce qu'il ne faut pas que tu vas faire quelque chose et après, le lendemain, tu vois, tout est gâté.
C'est pour cela que quand on rentre dans la saison de pluie, on arrête. Même il y a des travaux en Europe, même quand la saison de pluie arrive, là, eux, ils arrêtent ça d'abord. Parce qu'ils connaissent pluie n'est pas dans sa pluie, elle est là pour faire des dégâts. Et vous savez qu'en Afrique, là, quand le temps de pluie arrive, il y a toujours des dégâts. Mais je ne sais pas combien de fois on va vous expliquer. Vous venez sur les réseaux sociaux en train de planifier pour dire, pleurer, faire des choses pour qu'on puisse dire que oui, Alassane est méchant, Alassane est en train de mettre les Ivoiriens dans les rues, Alassane est en train de foutre des gens dans les rues, Alassane est en train de couper le sommeil des gens. Mais il dit, vous êtes sur quelle planète au juste? Vous êtes sur quelle planète au juste? En train de dire des bêtises, en train de citer la haine contre ce monsieur qui est un bosseur, un monsieur qui a amour, un monsieur que Dieu a béni, un monsieur qui se soucie des Ivoiriens. Tellement qu'il se soucie des Ivoiriens, lui-même il dit, il s'engage même pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur-là, vous êtes là, vous le vilipendez, parce que vous voulez qu'on vous donne le beurre dans vos bouches, vous ne voulez pas travailler, vous voulez rester à la maison. Maman, moi, il te dit, ceux même qu'ils ont déguerpi là, réfléchissez. Que même si on vous a déguerpi, ils ont fait quelque chose là. C'est pour que vos petits-enfants en profitent. C'est vous-même, vous pouvez l'enclamer pour dire non que oui, ce gars-là, on doit le féliciter. Parce que les présidents qui ont passé là, ils n'ont rien foutu. Voici quelqu'un qui a envoyé son projet, on doit le soutenir. Sortez un peu. L'Afrique n'est pas encore construite. L'Afrique, il faut une vraie dictature. Quelqu'un qui vient et puis fait des bras de fer avec la population, qui peut avoir la force pour arranger son pays. Moi, c'est ça qu'il dit. Si demain Paul Biya fait ses bras de fer là, s'il travaille pour le Cameroun, là, moi, j'allais le soutenir. Parce que l'Africain, il faut bras de fer. L'Africain n'aime pas que tu mets gâteau de, on dit quoi même, les trucs là même, communion ou c'est quoi là, les trucs de pasteur, on dit, on met les petits trucs, on met dans ta bouche. L'Africain n'aime pas ça. Ou quand on dit non, aujourd'hui c'est ton anniversaire, on coupe petit gâteau, puis on met dans ta bouche. L'Africain n'aime pas ça. L'Africain aime quand il y a feu dans son cuir. C'est là qu'il se réveille. Donc moi, je préfère que papa Ado, il faut frapper encore la main sur la table. Il faut taper. Puis tu développes le pays. Moi, je te soutiens. Papa Ado, moi, je te soutiens. 2025, là, on a couilles. Il dit, les élections de 2025, là, c'est maintenant on va préparer ça. Parce que trop, c'est trop. On ne veut pas des fainéants au pouvoir pour nous faire chier la tête. On veut des travailleurs. On veut des gens qui sont courageux. On veut des gens vraiment qui sont prêts à développer la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut. Parce que nous, les Ivoiriens, on est fiers de nous. On est fiers de faire des atalakou. Et on est fiers aussi qu'il ne faut pas que quelqu'un d'autre va nous dominer. C'est pour cela que nous, on supporte Papa Ado. On a connu la guerre, oui. Mais regardez après la guerre. Voici Sénégal. Très bientôt, ils vont faire une inauguration de leur métro. Mais nous, on est où? C'est la tchatch seulement. Et les gens sont là. Et on veut manger. La population a faim. La population a faim. Vous êtes dans la population a faim. On dit travailler. Vous-même. Faites vos affaires. Vous allez devenir des milliardaires, des millionnaires. Mais vous êtes là. Vous regardez dans l'assiette du gouvernement. Dieu merci que le gouvernement est en train de travailler. Quand Ado est venu là, le salaire d'un président c'était à 9 millions. Mais aujourd'hui, Ado est venu, Ado a réduit ça. Ça à 5 millions. Le salaire d'un président, ça à 5 millions. Et regardez quelqu'un qui réfléchit très bien. Il va dire non, ce monsieur-là, il n'aime pas l'argent. Et c'est il voit les bâtards, les fils de pute là. C'est eux qui disent non que oui, Ado a vendu la Côte d'Ivoire aux Blancs. Ado est en train de prendre des crédits par-ci par-là. Et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est des crédits. Moi, j'accepte le crédit. On préfère prendre crédit pour arranger chez nous. Nous, on ne prend pas le crédit pour se foutre la paix, pour aller distribuer ça aux petites filles. Maman, tu as zaillé, tu as déconné. Je le dis haut et fort. Maman, tu as déconné. Parce que quelqu'un qui quitte dans le coma, là, il ne peut pas avoir cette réflexion-là. Quelqu'un qui quitte dans le coma, toi, tu es traumatisé d'abord, tu restes tranquille. Mais il n'y a qu'à dire 2 mois, tu ne parles pas. Même 3 mois, même 1 an, même tu es dans ton coin. Tu parles, mais tu dis non, où est-ce qui était ici, qui était vraiment lourd de là. Donc, je vais me calmer. Depuis 2016, c'est toi qui viens pleurer. C'est toi qui viens pleurer. Pourquoi métro? On ne va pas métro. C'est vous empêchez
des gens de développer le pays. Vous empêchez le gouvernement à développer le pays. Parce que ce que vous faites là, les aigris, les affamés du pouvoir, les malhonnêtes, ça, les ingrats vont prendre cette vidéo-là. Vont prendre cette vidéo-là pour raconter des bêtises matin, midi, soir. Mais nous ne sommes pas dedans. Nous sommes prêts pour faire le combat, pour arriver jusqu'au bout. Parce que Papa Ado, on sait, on a confiance en lui. On sait que lui, là, il est prêt pour le développement de la Côte d'Ivoire. On doit le soutenir haut et fort. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Il dit on est ensemble, 2025 là, on est au Koyi. La maman là, la mémé là, elle est en train de se blaguer. Elle n'a qu'à pleurer. Si on veut envoyer bassine en bas d'elle, elle va pleurer jusqu'à ça remplir, on va les verser. Parce que c'est connerie. Nous, nos chefs de l'État, on doit faire bras de fer. Eux-mêmes doivent faire bras de fer à la population. Si vous voyez que le gars a mal construit là, venez casser, on va avancer. Si vous voyez que le gars a construit si la route là, venez casser, on va avancer. Si c'est le dédommager, on va le dédommager, puis on avance. Les Blancs, vous ne savez pas comment les gens ont souffert. Les Blancs ont souffert pour venir, pour arranger, pour développer leur pays. Et puis aujourd'hui, quand on arrive à ça, nous, on s'est fait selfie. On est content, on monte dans les métros, on fait dans les trucs. Vous ne savez pas ce quel sacrifice ils ont fait. Donc ce sacrifice-là, je sais que papa doit ça dans sa tête. Il doit le faire en Côte d'Ivoire, il doit s'imposer. 2025 là, s'il est candidat, on doit le voter. Jusqu'en 2050. Lui qui est content que Papa Ado, jusqu'en 2050, là, il n'a qu'à laisser les commentaires. On est ensemble. Je vous dis, on est ensemble. Et je vous dis, je suis un Woody plein. Mais moi, je supporte Ado. Parce que quoi? Il est là pour développer mon pays. Je ne suis pas là pour dire, si tu es bêté, tu dois sur Gbagbo. Non. Vous bêtez là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on est devant. Vous êtes derrière, nous, on est devant. Nous, on veut l'évolution de nos pays. Voilà, 2025, c'est maintenant, on va préparer. Il nous reste 25 mois. Donc, il est temps de s'organiser. Il dit, je ne vais pas trop parler. On est ensemble. Et vous dis à très bientôt.